Hébreux 13, verset 1, verset 2 et verset 3. Qui peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? Hébreux 13, qui a trouvé? Versets 1, 2, 3 et 4. Amen. Hébreux 13, 1 à 4. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oublie pas l'hospitalité, car à l'exerçant, quelqu'un enloge des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. 4. Que le mariage soit honoré de tout et le lit conjugal exempt de souillir, car Dieu jugera les débauches et les adultères. Amen. Je lis. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oublie pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même étant d'un corps. Le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal esprit de souillir, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parle de ces choses. S'il y a vraiment quelqu'un qui, par rapport à la situation, est tenté de dérouter, revenir à la droiture en fait. C'est quand Dieu parle comme ça. Si tu écoutes pas, il y aura la sentence qui tombera sur toi. Si tu as déjà fait le pas, répands-toi, retourne vers le Seigneur. Si tu n'as pas encore fait et que c'était une pensée, ne l'ose pas. Parce que la Bible est claire. Israël, je t'ai parlé. Je t'ai annoncé pour que tu quittes la voie que tu as voulu prendre. Tu n'as pas écouté. Voici la séquence. Rappelle-le sur toi. Exercer l'hospitalité. N'oublie pas le prisonnier. Comme si toi-même étais prisonnier. Et en faisant du bien, il y a même ceux qui ont le jeu même des anges sans le savoir. On parlait de qui ont le jeu des anges? On parlait de qui? Abraham. Après, on parlait encore de qui aussi? À part Abraham? De Lot. De Lot, qui va loger les anges. L'autre va connaître seulement qu'ils étaient des anges lorsqu'ils vont agir, lorsqu'on va chercher à le connaître. Vous voyez, quand le peuple de Sodome vont venir vers Lot pour dire, sors-nous ces gens-là pour que nous puissions les connaître. Avec en fait, c'était les gens qui étaient impliqués dans l'homosexualité. Vous voyez, et c'est là où Lot va percevoir que non, par la manière dont ils vont agir, la Bible dit, ils vont leur frapper de l'aveuglement. C'est là où Lot va dire que, ah, ils sont des anges. Vous voyez, et faisait du bien. Du bien. Et on dit maintenant que le lieu conjugal ne soit jamais rempli de souillure. Les adultères, les impudiques, Dieu ne prend pas plaisir à ces choses. Nous voulons une église qui craint Dieu. Si un jour vous prenez des responsabilités vers des hommes, sachez-les que non, vous êtes engagés pour
le meilleur et pour le pire. Sachant que vous êtes engagés jusqu'à la mort pour vous séparer. Qu'importe les situations. Ce n'est pas parce que je me suis engagé, parce que l'autre m'a fait, moi aussi je vais le faire. Non. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu attends la justice de Dieu. Si l'autre ne veut pas, il n'y a pas de problème. Elle reste au pied de Jésus. Lui-même il saura quand il va faire les choses. Mais ne venge pas. N'allez pas dans le chemin de l'autre, surtout s'il ne connaît pas Dieu. Toi, tu connais Dieu. Lui, Dieu le fera justice parce qu'il est païen. Mais toi, Dieu ne dira pas que non, oui Seigneur, regarde, parce qu'il non, dit non, 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 toi tu connais la parole, toi tu connais que moi je suis là pour toi. Qui t'a dit que moi je ne peux pas combattre pour toi? Qui t'a dit que pour toi et moi c'était fini? Et c'était celui qui a voulu voir comment réellement tu l'aimes. Regarde Job. Lui, Job 1, 2, 3, jusqu'à 33, jusqu'à le jour où Dieu va intervenir pour Job. Il y a eu le temps. Regarde David, le temps où Dieu lui dit que non, tu seras roi. Et le moment où David est devenu roi, il y a un temps. Nous voulons seulement vite, 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 vite. Non. On est dans un monde de micro-ondes. C'est pourquoi il y a beaucoup, même plus préparés. Seulement, allez, amène-moi les barquettes. C'est fini. Même les barquettes. La même manière, vous chauffez, la même manière, vous levez, les choses arrivent. Mais non. Les kebabs n'est pas égal à la soupe. Hein? Ah non. Le McDo n'est pas égal aux haricots. Non, les haricots, il faut que ça bouillisse. Faut que, et voilà, il faut que ça prenne le temps. C'est ça la vie. La viande n'est pas égale à ce qu'on achète Intermarché, machin, non. Le poulet fumé n'est pas égal avec le poulet là qu'on prend, on mange là-bas au bled, qu'on met, qu'on fait que ça bouillit, le poulet dur là. Non, c'est pas pareil. Si tu le mets dans le même fait pareil, l'autre sera, je ne sais pas, comme miette, mais l'autre va être... voilà, c'est pas pareil. Et l'enfant de Dieu aussi va avoir les choses pareilles. Ma citation, je vois par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Pourquoi je traverse là? Devant ça, derrière, qu'est-ce qui est là? Tellement qu'on veut. Et barquette. Mais il y a beaucoup ici même, ils ne préfèrent même plus. Ton mari, barquette, mais le jour où va trouver là-bas, on va faire manger, mais il va partir. Après tu dis que non, c'est pas moi. Toujours jeune. Non, toi jeune, mais lui doit manger. Ah oui. Toi, c'est ton problème avec ton Dieu. Lui, il ne connaît pas encore ça. Je veux que mon mari change. Et toi, tu as déjà changé. Toi qui as changé, c'est toi qui l'insultes. Lui-même, il ne t'a jamais insulté. Et tu dis, viens, on va prier. Mais toi qui as ta bouche là, qui m'insulte tout le temps, tu veux que je vais prier avec toi. Mais impossible. Non, mais bien aimé, il faut que vous soyez des femmes qui peuvent impacter vos familles. Amen. Vous-même, vous êtes la base de la destruction. Si la personne connaît toute autre chose, lui, il ne connaît pas Dieu, mais toi, tu connais Dieu. Toi, applique la parole. Il est dormi, je ne sais pas où, mais quand il vient le matin, c'est ton mari. Fais ce qu'une femme peut faire. Appellera à Dieu. Mon Seigneur, Sarah. Fais-moi la semoule. Attends. Ouais, quand tu vas venir toi-même, tu vas le faire. Oh! Mais quand pour l'argent, hein, tu as gagné combien? Ah bon? Pour l'argent, tu as gagné combien? Pour la semoule, lui-même va faire la semoule. Qui dire seulement 5 minutes qu'il soit bouilli. Mais si y a les frères, oh, tu vas aller acheter des casseroles. Tu vas sortir même des assiettes que lui-même, le chef de la famille, il n'a jamais mangé là-dessus. C'est pourquoi je ne viens pas. Je perds de prendre de coups. Toutes les économies, tu vas les sortir. Les frères, on va faire l'économie. Ah, tu vas aller même là où tu ne touches pas, tu vas toucher. Parce qu'un frère va manger sur toi. Mauvais, égoïste. Dieu ne te bénit pas. Il va dire, regarde son état. Celui dans lequel tu vis toute ta vie, tu ne fais pas confiance, tu ne donnes pas à manger. Celui dans lequel tu ne connais même pas, celui-là que tu... Mais Dieu est juste, non? Vous croyez quoi? Dieu est juste, non? Dieu est juste.
Celui qui doit avoir les honneurs, c'est ton mari. C'est l'homme dans lequel tu vis avec. Ce n'est pas un frère au dehors. Non, c'est d'abord ce qui est à côté de toi. Ah, parce que le frère Antoine va venir chez nous. Et voilà, je veux ouvrir. Il va voir ma maison, comment elle est bien décorée. Et je vais faire une bonne décoration. Frère, vous allez venir quand? Voilà, on va venir dans une semaine. Non, frère, venez un peu dans 2 semaines. Elle a fait tous les calculs, comment il va avoir l'argent. Il commence à acheter des tablettes bien, des chics assiettes là bien, des casseroles. Il va commander. Il va te faire 40 plats. Mais seulement le matin, la personne dit, fais-moi seulement la semaine. Je vais la chasser. Chasser. 40, parce que le frère Antoine va venir. Il faut que la frère Antoine soit que moi, je m'occupe bien de mon mari. Et le mari, quand il soit dans sa chambre, il regarde comment tu m'as dit, oh mon Dieu, lui là, je l'attends dehors, je vais lui donner un peu de coups. Oui, même moi aussi, je donne. Ça très bien. C'est impossible. Comment vous vous comportez dans vos maisons? Comment vous traitez vos maris? Comment? Après demain, divorce, après on dit, non, moi je prie, non, c'est toi. La Bible dit, prends soin de ce que Dieu t'a donné. Ne commande pas l'autre dehors parce que tu ne connais pas. Ce que Dieu t'a donné, tu le connais. Mais ce qui est dehors là, tu ne le connais pas. Parce que ça vient en costard. Tu vois qu'un homme, un ange. Mais tu ne sais pas ce qu'est cet homme-là. Peut-être l'autre sait qu'il subisse. Toi, tu n'arriveras pas à le subir. Je vous dis, gardez vos maris à vos maris. Qu'importe le mal qu'ils sont, vous le connaissez. Mais ce que vous allez rejeter là, ce que vous allez attraper là, vous ne le connaissez pas. L'autre, tu as fait 40 ans avec. Peut-être l'autre, tu te feras qu'un jour. Et puis tu as détruit toute ta vie. En un jour, tu as tout détruit. Et quand la sentence tombe sur les enfants, toi, tu t'échapperas, mais les enfants n'échapperont pas. C'est ça qu'il faut savoir. Ne touchez pas la femme à ton prochain. De la même manière, ne touchez pas au mari de ton prochain. Les frères qui sont ici sont des frères. Ils ne viennent pas pour vous. Les femmes aussi qui viennent ici ne viennent pas pour ses frères, ils viennent pour Jésus. Amen. Amen. Ah oui. Oh non, depuis que j'ai vu les frères là, je commence à venir chaque jour. Non, tu viens passer, tu vas chercher Dieu. Si maintenant un jour Dieu veut quelque chose, il faut que ça soit dans la conformité selon la parole. Nous ne voulons pas une église dans laquelle le policier perce dedans. Que dès la première parole, vous tombez là-dessus. Quel Dieu? Ça dit que cet homme n'est pas de Dieu. Ça dit, Dieu va te dire, ma soeur, tu sais, je vois quelque chose que Dieu met en moi. Mais ce que je veux, qu'on demande d'avoir la volonté de Dieu. C'est que je veux qu'on soit dans la crainte de Dieu. Ton corps là, si maintenant j'arrive à aller chez tes parents, si j'arrive à t'honorer, c'est là sera à moi. Voilà. Ma soeur, je vous donne, hein, c'est ça le secret. Quand on me dit, viens venir chez moi, viens balayer, tout. N'allez pas. Oh, tu sais, voilà, moi je suis au travail, mais j'ai laissé les haricots là-bas. Ma soeur, c'est un piège. Tu tomberas dans ce piège-là parce que les haricots, il a le fait. Il a bien fait les calculs. Je vais finir à 3h, je mets les haricots à 3h10. Attends où je prends, il va te trouver que les haricots n'est pas encore cuits. Et toi, tu es en train d'attendre les haricots, il vient là. Et il est là, vous allez tomber ensemble. Là, on ne s'intéresse pas pour ça te fait pardon, c'est fini. Non, c'est un piège, ma soeur. Maintenant, quand tu vas dire, maintenant tu vas m'épouser, non, je vais encore entendre. Il faut que nous demandions encore la volonté de Dieu. Ah, tu as déjà commencé à consommer le mariage. Maintenant, c'est la volonté de Dieu. Sorcier. Ah oui, sorcier. Démon. Il est venu seulement arracher ce que tu avais. Après avoir monde, maintenant, il va chercher encore notre sœur. Il va mettre encore les haricots parce qu'ils sont gés. Haricots encore. Cette fois-ci, il va chercher un haricot dur. Dur là, l'Afrique là. Ou jaune, rouge, c'est ça. Là, chez nous, on appelle ça l'haricot de soda. Parce que l'haricot jaune, il est déjà attrapé. Parce que lui, il change.
Ben voilà, l'haricot est là, viens ici. Ma sœur, tu sais, j'ai mis encore les haricots. Je suis au travail. Donc quand tu cours, songez. Il va mettre encore l'haricot. Et quand tu veux comme ça, l'haricot n'est pas cuit. Tu attends, il vient encore. De la même manière, elle a fait la première, la deuxième. C'est un serpent qui mord. Regardez-vous les sœurs qui viennent ici. Dieu veut vous amener quelque part. Nous voulons des mariages au milieu de nous. Nous voulons des sœurs qui craignent Dieu. Nous voulons des frères qui craignent Dieu. Les frères qui vont prendre une responsabilité, soient juste corrects et honnêtes. Nous ne voulons pas ceux qui détruisent des vies. Combien ils se sont détruits aujourd'hui? Combien ils regrettent aujourd'hui? Ils disent, si je savais, j'allais prendre mon temps. J'allais savoir d'abord la volonté de Dieu. Combien regrettent aujourd'hui? Et si ces gens-là regrettent, et vous qui n'ont pas encore attamé cette voie-là, restez prudents et prudentes. Restez prudentes. Beaucoup des enseignements ne nous parlent pas ce genre de message. Ils nous cachent ça parce que et ce qui les intéresse, que les âmes viennent. Mais viennent où? Chez eux, pas chez Dieu. Et nous, ce qui nous intéresse, pas vous venez vers nous. Non, allez vers le Père. C'est pourquoi on doit vous parler tout ce qu'il faut pour que le lendemain, si vous vous retrouvez dans ce genre de choses, vous soyez réveillés. Vous soyez réveillés. Que tu t'es engagé à Jésus, pas un homme. Ne sois pas cette femme mariée, ni cette femme prostituée. Les deux, ils ont joué un jeu. Mais leur jeu, c'était détruire l'autre. L'autre, il a caché. Elle dit, mon mari n'est pas là. L'autre, elle dit, non, moi, je suis seulement pour le pain. Quand tu travailles, moi, je me présente. Et l'autre, lui, était pour les haricots. C'était son jeu. Il mettait les haricots au feu et il allait vers le sœur. Ah, quand tu chantes là, oh là là là, le frisson. J'ai mis les haricots là-bas, toujours comme ça. Il dit, quand je chante, c'est pour Jésus, pas pour toi. Quand je me laisse, c'est pour Jésus. Quand je quitte ma maison, pour Jésus, pas pour toi. S'il y a des frissons, ça veut dire que tu es charnel. Parce que moi, je ne peux pas chanter que toi puisses le voir le frisson. C'est le Saint-Esprit qui descend que tu peux voir le frisson. C'est moi, ça veut dire que tu es charnel. Tu n'as pas de Dieu. Si c'est moi, tu n'as pas de Dieu. Que le Seigneur soit richement béni. Courbons nos têtes. Père, merci. Je te rends grâce pour ce message. Tu as sondé le cœur de tes enfants. Tu as vu où l'horizon, mon Dieu, mon roi, c'est voulu comparer à tes enfants, Seigneur. Merci pour l'intelligence, la sagesse, la compréhension. Que cette parole soit scellée dans le cœur de tes enfants. Que ta crainte soit vraiment scellée totalement, Seigneur de couloir. Mon âme bénit ton nom. Mon âme, papa, glorifie ton nom, Seigneur de gloire. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, papa, que toi, seul qui es le pouls par excellence, mon Dieu. Papa, sois notre guide à l'éternité, Seigneur. Je bénis encore ton nom. Je glorifie encore ton nom pour tout service qui était passé dans cet endroit. Merci, papa, encore pour la grâce. Papa, merci pour ceux qui n'ont pas eu le temps de venir au milieu de nous. Merci, papa, pour ceux qui ont eu le temps. Papa, la prochaine, mon Dieu, tu nous réuniras encore, papa, par ta force, mon Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, papa. Que cette parole, mon Dieu, puisse prendre la place, mon Dieu, dans le cœur de tout chacun. Seigneur, merci. Merci. Merci, mon Dieu. Merci.